Salut les geeks, une nouvelle présentation d'un produit dans un décor un peu différent, parce qu'en fait là je suis dans mon salon, parce que comme vous pouvez voir c'est un Google Chromecast, donc que je vais installer concrètement sur cette télé. Donc moi j'ai déjà un Chromecast, mais en fait là j'ai pris la dernière version, en même temps soit que j'ai acheté le Google Nest Hub, que je vous mettrai en barre de description. Donc en fait j'ai profité d'une offre qui permettait d'avoir 30 euros de moins sur le Google Chromecast, donc la dernière version, ce qui me l'a fait en soi à 9 euros. Donc j'avais profité pour changer mon ancien Chromecast. Pour vous montrer, faire un peu le parallèle ici. Donc c'est le premier Chromecast, j'ai vraiment le premier du nom, hein, donc qui a quand même quelques années maintenant, mais qui en soi faisait le job, hein. Donc on verra après la clé elle-même, on pouvait voir en photo, on verra la différence entre les deux. Mais en tout cas, c'est pour voir un peu, justement c'était pour renouveler, parce que normalement il est un peu plus stable, et normalement le processeur est de meilleure qualité. Alors, si on fait le tour du produit, on a notre logo Google, le nom Google Chromecast, un visuel donc du produit, ici un logo d'une partie des applications qui peuvent être utilisées. En soi, on peut utiliser toutes les applications qui permettent de streamer, hein, mais en soi de streamer du contenu, en tout cas sur un device, donc en soi les YouTube, les différentes télévisions, Netflix, moi j'utilise surtout pour Netflix, réseaux sociaux, la musique, etc. Sur le côté, après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Compatibilité, donc ils mettent que c'est compatible en 1080p, se branchant pour HDMI, se configure facilement avec l'application Google Home. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir derrière vos divertissements sur grand écran, séries TV, films, YouTube, photos, diffuser ces contenus sur votre téléviseur depuis n'importe quel téléphone ou ordinateur de la maison. Donc là, effectivement, c'est le cas. Là, utilisez votre téléphone comme une télécommande, ouvrez l'application de streaming compatible, etc. Ils mettent qu'on peut contrôler avec Google Home, donc ici, effectivement. Après, on n'a rien d'autre comme information. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'ouvrir. Puis comme ça, on va voir ce petit Chromecast dernière version, en tout cas dans sa dernière version. Donc, il me semble que c'est la version 3. Je sais que c'est la version 1, ouais, il me semble que c'est la dernière version, en tout cas c'est la dernière version, ça c'est sûr. Mais il me semble que c'est la troisième version. Alors, on va ouvrir cette petite boîte. On regarde où elle s'ouvre. Alors, on ouvre la boîte comme ça, donc c'est un fourreau. Après, on a notre petite boîte. Et on a donc directement donc, notre Chromecast, qui est un élément comme ça. Donc, j'essaie de vous le montrer de près. C'est un peu, alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est un gris anthracite. C'est pas noir, hein, c'est un gris comme ça, anthracite. Avec ici notre entrée, donc HDMI, et ici juste l'élément qui permet de réceptionner le Wi-Fi. Après, dans la boîte, on va avoir donc un chargeur secteur. Donc, en soit le Chromecast, soit vous le branchez. Donc, c'était pareil avec la première version sur un port USB disponible de votre télé. Soit vous branchez en soi un câble ici que vous branchez sur le Chromecast. Donc là, on peut voir ici. Donc, on a notre entrée. On branche ici. Donc là maintenant c'est en port, regardez d'ailleurs, je pense que c'est du micro USB, ouais. Voilà, on le branche ici, et ce qui permet en soi donc d'avoir une source d'alimentation externe. Et ici, petit point qu'on n'avait pas vu ici, on a un bouton, je pense, reset. Et donc on a notre chargeur secteur, que moi je vais utiliser parce que sur ma télé, tous les ports USB sont utilisés. Après, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On va se retrouver avec une petite notice. On va dire pour dire qu'on regarde vite fait, hein, ces notices, on branche une télé, etc. C'est bon, ça ira. Tous les produits connectés, en soi, il n'y a pas de problème. Je m'en sors. Donc tout d'abord, on va comparer les deux produits. Donc là, on a le nouveau Chromecast et là, on a l'ancienne version. Donc, vous pouvez voir que c'est totalement différent, vraiment dans l'approche du produit. Avant, c'était vraiment style clé USB. Et après, un des désavantages, c'était en soi qu'il fallait... Souvent, ça pouvait gêner pour l'intégration, pour l'insertion dans une des prises HDMI de la télé.
Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis ici un élément souple. Voilà, c'est pas du tout le même form factor en soi entre les deux produits, hein. Mais ça n'empêche pas que je trouve ça rend plutôt bien. Après, moi, ce qui compte, hein, c'est derrière la télé, c'est pas grave, hein. Donc là, je vais le mettre dans la télé, puis on va voir en soi ce que ça donne et on va faire le premier lancement. Donc, comme je vous l'indiquais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop, notre prise micro USB et je vais brancher donc la ligne secteur. Et après, comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir Chromecast donc, vient de se lancer parce que je l'ai branché à la télé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, donc, c'est lancer notre application en soi Google Home sur téléphone, tablette, quelle qu'elle soit, et de faire ajouter. Donc on va ajouter, on va faire configurer un appareil. Hop. Donc là, je vais mettre dans maison. Là, il me dit donc qu'il a vu un Chromecast 1884, hein, on voit ici, donc c'est bien lui. Donc, on fait ajouter, suivant, et là, connexion à l'appareil. Donc là, on voit maintenant, il nous met configurer. Là, normalement, il va nous demander de confirmer que le code qu'on voit, on l'a bien des deux côtés. Il est connecté. Voilà, on a bien donc les deux codes qui sont identiques là et là. Donc en soi, on fait oui. J'accepte. Après, on indique dans quelle pièce il est. Donc moi, je suis dans le salon. Voilà. Je le connecte à mon Wi-Fi. Donc là, on voit derrière qu'il y a marqué connexion en cours à mon réseau Wi-Fi. On a une mise à jour de notre Chromecast. Donc là, c'est si on veut s'inscrire aux dernières fonctionnalités, etc. Donc moi, je mets non. Terminé. Donc là, voici récapitulatif de ce que vous avez configuré. Donc pour moi, il est dans Salon. Les services qu'il peut utiliser, c'est Netflix. Il est connecté à mon Wi-Fi. Donc là, je fais continuer. Et là, il me dit qu'il y a la mise à jour qui peut durer donc 4 minutes. Donc on va laisser la mise à jour se faire. Donc là, on est en phase de redémarrage suite à la mise à jour. Donc là, maintenant, on se retrouve avec la phase d'installation de la mise à jour. Il y a pas mal de choses comme ça à faire au début, mais après, hein, c'est fait. Hein, c'est vraiment la première initialisation qui peut prendre un peu de temps. D'ailleurs, c'était pareil hein, sur le Google Nest Hub. Vous vous souvenez, on a eu les mêmes phases. En fait, sur tous les produits Google, c'est un peu la même chose au début. On a toujours cette phase de mise à jour pour avoir la dernière version du firmware. Ce qui est normal, ce qui est bien, parce qu'il y a toujours des mises à jour au moins. Donc voilà, maintenant c'est terminé. Donc notre Chromecast est installé. Donc est normalement prêt à l'emploi. Donc là il nous dit en soi qu'on doit terminer donc sur l'application. Alors sur l'application, là si on regarde, il nous dit aussi que le salon, en tout cas le salon est prêt. Donc il a appelé un peu salon. Sélectionner un extrait pour apprendre à caster. Voilà, on va faire Netflix. Là, il nous montre dès qu'on a une icône de ce type-là, moi, les différents produits que j'ai mon Google Nest, Google Home Mini et Salon, là, que je vais renommer, hein, d'ailleurs, je renommerai après. Là, on voit derrière qui dit qu'il est en train de caster ceci. Là, c'est un peu saccadé. Mais là, concrètement, c'est un peu ma connexion. Hop, on va faire pause. Donc là, il nous dit que le son, on peut le faire avec les sons de son device. Donc là, voilà, on peut augmenter le son, hein, c'est classique. On augmente, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, on peut le faire. Ça, il n'y a pas de problème avec ça.
Voilà, hop, on fait retour. On ignore maintenant le didacticiel. Et là, normalement, on va essayer de voir donc au niveau des devices. Maintenant, donc, je vais retrouver au niveau de salon, donc mon Google Nest qu'on a vu récemment. Ici, hop, je vais faire mettre en pause. Vous pouvez voir, ça met directement en pause. Et je vais le renommer. Donc là, on va arriver au niveau de la zone de paramétrage parce que je veux pas qu'il s'appelle salon. Mais par contre, je vais le renommer en télésalon. Comme ça sera plus simple. Et après, ici, il y a tous les paramétrages classiques, le nom, dans quelle maison il se retrouve, la pièce, les groupes, si on l'associe à des groupes, le code, la zone Wi-Fi, si on met au programme review. Voilà. Un peu tous les éléments. Et après, là, en soi, donc, je peux refaire donc, lecture. Je peux baisser, monter le son. Vous pouvez voir, voilà. Et là, je peux faire arrêter la diffusion. Et maintenant, ce que je peux faire, donc, vu qu'il est connecté, je peux le faire avec mon Google Nest Hub, que je t'ai déjà montré. Je fais « Ok Google, lancer sur Télésalon, Friends, sur Netflix. » D'accord, c'est parti pour Friends depuis Netflix sur Télésalon. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai lancé donc sur Chromecast, depuis en soi le Google Nest Hub, un épisode sur Netflix. Donc là, de Friends, c'était OK Google, pause. Alors là, ça a mis un peu de temps. C'est des fois mon réseau Wi-Fi un peu long, mais voilà. Vous avez pu voir en soi, via les commandes vocales, on peut dire à Google de faire plus ou moins de choses. OK Google, lecture. Et en soi, comme ça, on peut reprendre sa série, faire pause, etc., sans utiliser son smartphone qui peut servir donc de télécommande en soi. Et c'est là où c'est ultra pratique, je trouve. Bon, voilà pour cette petite vidéo de présentation de ce Google Chromecast, dernière génération. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!